sert pour qui, à quoi ça sert exactement. Donc ça vient du Japon, mais je pense que les Japonais ils les sont appropriés, hein. Ils ont pris beaucoup de choses qui viennent de Chine, donc ce serait pas étonnant de voir qu'il y a aussi ce genre de choses en Chine. Alors au Japon, alors, c'est quelque chose qui est très utilisé lorsqu'on avant une activité, par exemple la musique, bah, ils vont faire un udoin des mains, des bras, etc. Ils vont faire une randonnée, ils vont faire un doin. Avant d'aller travailler, avant de travailler sur un poste donné, ils vont faire du doin. Avant une réunion, ils font du doin. Tout est prétexte à faire du doin. Et en fait, ils ont tout de suite compris, c'est que ça permet de mettre en route les articulations, les tendons, etc. Et ça permet justement d'éviter de se blesser et d'avoir le potentiel maximum de énergétique sans entrave et de pouvoir faire sa discipline avec un meilleur potentiel. Voilà, c'est ce ils ont bien compris ça depuis très longtemps, d'où l'importance de faire ce doin. Alors le doin, ça permet quoi? Ça permet justement de comprendre nos stagnations énergétiques, c'est-à-dire par exemple une douleur, c'est une stagnation. Donc un exemple, hein. Ici vous repérez par exemple une douleur derrière le trapèze, hein, bien particulier. Ben, le doin, soit on va faire des percussions, hein, par exemple sur le bras, etc. C'est une étape. On va peut-être trouver un étirement, comme ceci. Donc un étirement qui va permettre justement de libérer cette zone, voilà, là où c'est tendu. Voilà. Ensuite, on peut faire une mobilisation, donc trouver le mouvement qui va aider à enlever cette stagnation. Et on respire. Surtout, très important, c'est bien respirer. Ça peut être dans l'autre sens, ça peut être un mouvement complètement bizarre. C'est ça, le doing, c'est de l'expérimentation. Voilà. Et on relâche. Et après, on vérifie s'il y a une amélioration même mineure, hein. Et on regarde, on dit tiens, ouais, la tension elle est moins importante. Et c'est ça la technique du dodoin, c'est-à-dire de repérer nos douleurs, nos stagnations, etc. Et de permettre justement par des tapotements, par des étirements, par des mobilisations, à pouvoir faire en sorte que cette partie-là se libère en fait et cette stagnation puisse disparaître parce qu'elle circule de nouveau. Il faut bien comprendre ça.